bien, nous allons arriver dans les années 2000 avec Bats. Bats, oui, on l'a toujours appelé comme ça, même ses parents. Bats, il a loupé son bac. Ouais, bah, l'école, ça l'a jamais bien... Mais ses parents ont dit le problème, c'est pas ça. C'est qu'on sait pas bien ce qui pourrait t'intéresser. On n'a jamais trouvé. Mais de toute façon, tu resteras pas à la maison à rien faire. Il a pris le chemin de la NPE, fait un stage, il est devenu chauffeur transport en commun. Oh, l'autocariste du coin a toujours besoin, hein. Ne serait-ce que pour emmener les gamins à l'école, les centres aérés, les clubs des vieux qui veulent aller faire un ch'ti mangement quelque part. Ça fait pas un temps plein. Mais quand on vit chez les parents, il faut savoir attendre dans ce métier-là. T'emmènes les gens quelque part et puis t'attends de leur bon vouloir pour les ramener. Un jour qu'il était appuyé contre son autocar à attendre des gamins qui étaient partis faire le marché, il l'a entendu. Rien qu'au son, il savait qui c'était parce qu'il en avait bien entendu parler. Quand même. Quand on vous apprend qu'il y a deux Parisiens avec leurs filles qui viennent là, qui faisaient du marketing ou je sais pas quoi à Paris, puis qui reprennent une ferme, mais la plus mauvaise, la plus haute, avec du caillou, avec 3 chèvres et 2 ruches, et puis que tu as entendu causer de la fille, elle n'est pas passée inaperçue. Ah, les filles du village l'ont croisée une seule fois, n'ont pas eu besoin de lui dire bonjour et savaient déjà que ça ne serait pas leur ami. Par contre, les gars du village, ils se sont transformés en abeilles, en essaims qui tournaient le tour de la ruche, parce que la fille, ils n'avaient pas menti. Elle avait des yeux, Agathe, comme son prénom, et une chevelure rousse flamboyante. Ce qu'il avait entendu, c'était son violon. Elle était folk. Bon, les gars, au début, ils n'ont pas bien compris parce qu'ils connaissaient le soul, ils connaissaient la rap, ils connaissaient la techno, ils connaissaient le jazz de nom, mais folk, même pas de nom. Elle les a emmenés au bal. Bon sang, ils se sont retrouvés dans une petite grange, là, avec du monde, des vieux, des jeunes, ça dansait tout le monde ensemble. Il y avait des instruments de musique, ils ne savaient même pas que ça existait encore. Et chibreli, et chibrela, on dit qu'elle est malade, chibreli, chibrolala, on dit qu'elle en mourra. Ils se sont fait embarquer là-dedans, ils ont appris à danser. Elle a décidé de faire un groupe. Ils chantaient, ils dansaient. Alors les gars qui tournaient le tour de l'Agathe, il y en a qui ont commencé à se fatiguer parce que l'Agathe, elle disait qu'elle n'en choisirait jamais aucun. Ah non, elle leur dit, moi ça fêterait le bazar. Donc, et puis j'ai mieux à faire. Hein. Donc, il y avait que Kenny et Bats qui continuaient à faire les seins. Les autres, ils ont trouvé sur les balles des filles. Et puis c'était mieux pour faire le groupe, il fallait des danseuses. Mais un jour, elle leur a dit, écoutez, ça ne peut pas aller, notre groupe il a un problème, il n'y a qu'un instrument, il n'y a que mon violon, ça ne peut pas faire, il faut un vrai orchestre. Le Kenny qui avait fait 2 ans de solfège et du piano, il a trouvé un accordéon et Bats, il ne pouvait pas rester sans rien faire. Alors un jour, Bats, il a déboulé avec une branche de sureau dans l'atelier de son grand-père. Je vous explique. Le père et le grand-père à Bats, ils avaient fait toute leur carrière chez la père à faire des escaliers, des fenêtres. Mais ils avaient la menuiserie dans l'âme. Il y avait même une menuiserie qui descendait des ancêtres dans la maison. Alors, ils se partageaient la menuiserie. Le grand-père, il y était toute la semaine. Et il y faisait les cuisines intégrées en chêne rustique. Et puis le week-end, c'était le père Abatz qui avait le droit d'avoir l'atelier. Et là, c'était pour ceux qui avaient besoin d'une cuisine un peu plus moderne. Hein. Et Batz, il leur disait heureusement que ça ne m'intéresse pas, la menuiserie, parce que je ne sais pas bien quand je pourrais y aller, moi. Alors pensez, le grand-père, quand il a vu enfin Batz passer le seuil de la porte, il était heureux. Mais quand il a vu le sureau, pardi, lui en planche, il s'y connaissait, mais en branche.
Alors ils ont pris la perceuse à colonne, ils ont vidé le truc là. Ils voulaient faire des flutiaux. Ils ont été chercher la flûte à bec de la 6e pour faire le bec. C'était compliqué. C'était plus facile de faire les bombardes. Les bombardes, c'est des hanches comme les cornemuses ou les hautbois. Finalement, en roseau, ça allait pas mal. Et puis après, il a fallu percer les flutiaux. Eh ben, des fois, c'était trop large. Et puis, des fois, tu avais les doigts qui n'étaient pas en face les trous. Ah, eh ben, il a fallu demander de l'aide. Hein. Il a fallu qu'Agathe, elle s'en mette pour leur dire si c'était juste, si c'était faux, puis lui apprendre à jouer. Cours particulier. La vie, elle est pas belle. Ah ouais. Il y a eu la répétition, là. Ils avaient un concert de prévu, donc il fallait répéter, s'entraîner, c'est normal. Hein. Et puis après, ben, on sort les bières, on boit un petit canon, on discute. Et là, elle leur a dit, je voudrais que 14 juillet, on aille faire le festival de Saint-Chartier. Saint-Chartier. C'est le pays de George Sand, le pays des maîtres sonneurs. C'est un festival de sonneurs. Tous les instruments musicaux, les facteurs d'instruments viennent vendre et... Elle lui dit, tu pourrais vendre des flutiaux, puis tu pourrais rencontrer d'autres fabricants. Et puis elle dit, vous comprenez, moi, depuis que je suis toute gamine, mes parents, au début, ils me traînaient là. Moi, ça ne m'intéressait pas. Mais c'est là que j'ai appris tout. Moi, j'ai plein de copains, j'ai des souvenirs extraordinaires. Parce que, faut vous rendre compte, c'est un château. Alors, dans le château, ceux qui peuvent payer vont au concert, bon, très bien. Et il ne faut pas faire de bruit pendant le concert. Mais quand c'est fini, il y en a un qui siffle, c'est le signal. À ce moment-là, au pied du château, dans la rue, là, qui tourne le tour de la muraille, tu as toutes les petites estrades, une d'un côté, l'autre de l'autre. Et du moment qu'on a donné le signal, tous les musiciens se montent sur une estrade, ils font le bœuf. Il y en a un qui joue la bourrée, celui d'à côté la mazurka, celui de la polka de l'autre côté, la scottish. Est-ce que je sais? Et puis les danseurs, ils choisissent. Alors tu pars sur une estrade, tu te retrouves sur une autre, tu as commencé dans le bras de ton copain, tu finis dans le bras d'un Autrichien, et puis faut que vous connaissiez ça. Parce que on était en 2008, et elle dit c'est le dernier festival de Saint-Chartier qui aura lieu à Saint-Chartier. Le château a été vendu, les nouveaux propriétaires ne veulent pas entendre parler de ça. Donc il va se déplacer le festival, mais on sait ce que c'est. Le lieu du festival, c'est son âme, alors ce sera peut-être pas pareil. Je voudrais vous faire connaître le dernier festival de Saint-Chartier à Saint-Chartier. Ce jour-là, Batz, déjà de toute la répétition, on n'avait pas entendu le son de sa voix. Il avait les yeux rivés sur Agathe. Mais pas le regard énamouré d'habitude, non. Un regard fixe, avec la pensée qu'elle est ailleurs. Il n'a pas dit que lui, Saint-Chartier, au 14 juillet, son patron ne lui donnerait pas des jours. Non, il n'écoutait pas trop, lui. Il était en boucle, là. Dans sa tête, ça disait « Pourquoi qu'il y a une histoire de Graule rattachée à mon grand-père, pourquoi que ses copains l'appellent la Graule. Il y a une histoire, gamin, j'ai pas écouté, maintenant, je voudrais bien savoir. » Il est rentré, c'était tard, donc il s'est levé plus tôt le lendemain. Bon, c'était l'été, les centres ARS, c'est moins tôt que l'école. Et puis, de toute façon, il pouvait y aller tôt. Un grand-père, avec ses rhumatismes, il est élevé de bonne heure. Il l'a trouvé dans l'atelier. Il lui a demandé, grand-père, pourquoi qu'on t'appelle la Graule? Grand-père, il a marqué un temps d'arrêt. Il lui a demandé l'air de rien, et pourquoi tu me demandes ça? Alors il lui a dit parce que j'ai un truc bizarre, je vois une Graule sur l'épaule à Agathe. Ah, a dit le grand-père, viens. Ils sont allés s'asseoir sur le banc. Vous savez, le banc qu'il y a devant la fenêtre, juste devant l'établi, d'un côté l'établi, de l'autre côté le banc dehors. Là, il s'assoit. Il lui dit, tu sais, t'as de la chance, gamin. Moi, je croyais qu'on s'était trompé dans les comptes, je croyais que t'étais le 8e et pas le 7e. Ben non, t'es bien le dernier, là. Mais la malédiction, elle est là. Ça t'a pris tard, t'en as de la chance, mais maintenant, les gros, tu vas les voir. Faudra faire avec. Parce que tu comprends, moi, mon père, il a troqué sa vie contre la mienne, mais c'était la même lignée. Toi, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Les gros, tu les verras. C'est comme ça. C'est la malédiction.
Alors, ton Agathe, elle en a, moi je peux te le dire, elle en a jusqu'à juillet, pas plus. Bats, il a fait sa tournée, comme un automate. En rentrant, il l'a croisé, il a vu Agathe et son violon sur la foire, mais il lui a même pas fait signe. En rentrant, il est allé se coucher, depuis son lit, il a pris le téléphone et puis il a joué des pouces. Il leur a dit qu'il ne serait pas du prochain concert, qu'il ne serait pas de Saint-Chartier, et il les a évités autant qu'il a pu. Et puis il y a eu le jour où son patron a dit « Je ne peux pas faire la course, là, si tu vas me la faire. C'est toutes les semaines, j'emmène les touristes qui logent là, dans la maison familiale pour aller au son et lumière au château d'à côté. Là. » Il l'a fait. Il les a posés, puis lui, il a attendu. Depuis qu'il était flutio-autiste, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin joueur de flutio, le temps d'attente était moins long parce qu'il répétait, il s'entraînait. Mais là, pourquoi faire? Alors il a cherché la marche funèbre. Il n'avait plus que ça à faire, au moins il serait prêt. Il s'entraînait à jouer la marche funèbre. Les touristes, ça fait la grasse matinée, ça pense pas à se rentrer. Alors il était bientôt du matin quand il a pu enfin rentrer chez lui. Il n'avait pas beaucoup à dormir, qu'il faudrait déjà refaire la tournée. Et pouf, il y a l'autocar qui s'est posé là, arrêté au milieu de la route. Bon sang, le mécano lui avait dit qu'il avait tout révisé, et puis il n'y a même pas eu de pop-pop d'avance, rien, juste la pompe. C'est quoi ça? Alors il descend, il soulève le capot. Je sais pas pourquoi il a soulevé le capot, il n'a jamais fait de stage de mécanique, hein. La NPE, ils lui ont pas payé, hein, ça. Enfin, du coup, il a refermé le capot, et puis là, il a regardé autour de lui. Il n'était pas qu'au milieu de la route, il était au milieu d'un carrefour, pas n'importe quel carrefour, oui, les 4 routes, là où il y a la roche au fait. Il les a vus, avec devant la ch'tite rouge calée, la robe en pétales de coquelicot. Elle est venue, elle lui a dit « Bonjour, je suis Carmine ». Oh, ben il n'a pas écouté le reste, il a su. Il est monté dans le bus, il est descendu fourrachonné sous son siège, il a trouvé la bombarde, il est descendu et là, hey, Chiberli, Chiberla, on dit qu'elle est malade, Chiberli, Lili, Chiberlala, on dit qu'elle en mourra. Il y a 3 gars qui veulent ma fille, il y en a 2 qui l'auront pas, l'un qui court, l'autre qui se rondille, et le 3e qui marque le pas. Que venez-vous chercher, les gars de la montagne? Que venez-vous chercher? Les filles n'y sont pas, les filles n'y sont pas, les gars de la montagne, les filles n'y sont pas, allez-vous-en là-bas. Tout son répertoire y est passé, plutôt 2 fois qu'une. Toute la nuit, il les a fait danser. C'est au petit matin que Carmine, elle a fait signe d'arrêter. Elle est venue, elle s'est mise devant lui, elle lui a dit « Oh, Bats, t'es le meilleur !» Oh, Bats, mais Baptiste, il joue pas mal, hein, mais là, Agathe, elle t'a appris la musique, c'est autre chose. Ah oui, là. Oh, mais toi, t'es le moins couillon de toute ta lignée. Il a pas fallu qu'on attende le dernier pour en avoir un. Bah écoute, Bats, ça c'est sûr. Une parole est une parole, je lève la malédiction, mais elle dit je fais mieux. Moi, Carmine, je te donne un don. Je te donne un don à toi et à ta descendance sur cette génération. Il n'a pas eu le temps de demander ce que c'était que ce don-là, que déjà elle était partie. Et il est monté dans l'autocar, je vous le donne en 1000, il a démarré au quart de tour. Il n'était pas temps d'aller se coucher, alors il est allé au dépôt, il a nettoyé le bus, ça le tenait réveillé, quoi. Puis il a fait sa tournée, il s'entraîrait, il est passé devant le marché. Agathe lui faisait plus signe, elle faisait la tête, mais elle n'avait pas rien sur l'épaule. Hein. Alors il est allé direct à la menuiserie du grand-père. Il lui a dit « Grand-père, faut que je te raconte, c'est formidable !»
Il lui a tout raconté, en faisant tourner ses bras autour du grand-père, comme ça. Il faisait des gestes, il était là, il lui racontait. Il lui a dit, tu sais, grand-père, elle avait pu la grosse, hein. Et tu sais, moi, ce que je crois qu'il a dit au grand-père, moi, je crois qu'elle m'a pas donné un don. Elle s'est mal expliquée, elle n'a pas eu le temps, mais il faisait jour. Mais je pense qu'elle m'a accordé la vie d'Agathe. Moi, je crois que c'est ça. Grand-père, il a haussé les épaules comme ça, il a dit, oui, bah écoute, moi, je serai toi, j'irai à Saint-Chartier, hein. Ben, ouais. Et il a sorti la machine, il t'a joué des pouces et il a dit, Julien, Agathe, elle l'a appelé, elle m'a dit, quand même, t'as fini de faire la tête? Parce qu'on a besoin de toi. On a trouvé un combi Volkswagen, c'est un vieux truc à mes parents qui ne marchait pas, là on l'a repeint en rose, et puis on a besoin d'un chauffeur. Et c'est toi qui conduis le mieux quand même. Alors à l'heure dite, il était là, avec son sac. Ils ont mis les duvets, les camping-gaz dans le coffre avec les flutio. Devant, il y avait Agathe avec une carte, parce que les GPS c'est pas bien. Et puis derrière, il y avait Kevin, et puis un couple. Bon, et bien parti. Il lui a tenu tête quand même à Agathe. Une fois n'est pas coutume. Il lui a dit, c'est plus sécurisant, c'est peut-être plus cher, mais c'est mieux de prendre l'autoroute. Elle a bien voulu. Ben oui, l'autoroute, tranquille, tu prends ta vitesse, tu suis, tu laisses les distances de sécurité. En plus, c'est vrai, c'était un week-end où il y a des grands chambardements, faut pas rigoler, quoi. Mais eux, ben, ils pouvaient tranquillement chanter. Ma Pastourelle, c'est la plus belle des filles de chez nous. Et ouais, ça chantait. Ah oui. 2 voitures devant, c'était pas une voiture, c'était un camion. Un camion de paille, c'est la saison. Il y a un lien qui a lâché. Une balle ronde qui est tombée sur la voiture de devant eux. Alors il a eu le bon réflexe, hein. Tout de suite il a dévié, hop, il a passé par la bande d'arrêt d'urgence, il a essayé de doubler l'ensemble, mais là il y a une balle qui est tombée, là, et hop, ils se sont pris la raille de sécurité. Encastrés. Derrière, ils sont sortis. Kevin, ça a été plus dur, mais il est sorti. Un peu blessé, mais elle était coincée. Elle bougeait pas beaucoup, hein. Et dans ces coups de temps-là, on ne sait pas où on trouve la force, mais ils s'y sont mis à tous et ils ont réussi à la sortir. Ils ne savent pas comment. Et là, il lui disait, mais laisse-la tranquille, on a déjà qu'on l'a sortie, peut-être pas bien, il ne faut pas trop la bouger. Mais lui, il l'avait mise, vous savez, sur le côté, là. Et puis, il avait ses mains qui tournaient le tour, et puis lui, il n'entendait rien, il ne voyait rien, il ne savait pas pourquoi. Mais les pompiers, quand ils sont venus, elle respirait. Les pompiers, ils ont demandé, mais ce gars-là, il est médecin ou au moins secouriste? Les autres n'ont pas eu le temps de répondre. Les pompiers, ils n'ont pas eu le temps de répondre. Les pompiers, ils ont appelé l'hélicoptère et ils l'ont évacué. Après, ils ont pris des nouvelles, mais les parents, ils ne voulaient pas parler à Baz. Ils accusaient Baz de tous les maux. C'est lui qui conduisait, c'est lui qui avait fait prendre l'autoroute, c'était lui le responsable. Quand elle a était en capacité de téléphoner, elle non plus, Agathe, elle ne voulait pas entendre parler de Baz. Alors les flutios sont restés sous le fauteuil de l'autocar. Le matin, il se levait, il faisait sa tournée. Puis un matin, devant la porte de chez ses parents, là, il y avait le grand-père qui attendait avec son copain Gaston. Et le grand-père lui a dit, dis donc, tu peux pas t'occuper des genoux du Gaston? Grand-père qui lui dit, mais qu'est-ce que j'y fasse, mon genou du Gaston? Ah, quand même. Et en effet, là devant le Gaston, il a ses mains qui se sont mis à courir le tour des genoux du Gaston, et il n'était plus là vraiment, et le Gaston, il est reparti, il marchait droit, il sautait presque. Et le grand-père lui a dit, mais quand t'es venu me raconter que t'avais un don, t'as pas vu comment tu m'as touché mes épaules, comment mes rhumatismes y sont partis? J'ai compris qu'elle aurait besoin de toi, qu'il fallait que tu sois là, pour que tu la sauves, avec tes mains. Alors t'as un don, il faut en faire profiter le monde. Alors depuis, ils ont arrangé un peu dans la salle à manger un espace, ils ont mis des chaises dans le couloir pour faire salle d'attente, et depuis qu'ils rentrent de ses tournées jusqu'à ce qu'il fasse celle du soir, et bien il y a le monde qui fait la queue pour profiter de ses mains d'or. Voilà. Comme ça
c'est bien, il n'a pas le temps de penser. Puis un jour qu'il revenait de ramener un groupe, qui rentrait à la maison, il arrivait sur les 4 routes là et il a vu qu'il y avait quelqu'un à la roche, quelqu'un en jogging avec une capuche sur la tête, un des grands cabards. Mais cette personne, elle est sortie, quand elle l'a vu, elle s'est mis de la route faisant des grands signes pour l'arrêter. Alors il s'est arrêté, il est descendu et la capuche est tombée et c'est des beaux cheveux roux flamboyants qui sont sortis et un sourire. Avant il y avait toujours un peu quelque chose de crispé, mais là elle avait un sourire merveilleux, Agathe. Alors il était timide, il avançait, il ne savait pas quoi dire et elle s'est jetée dans ses bras, elle l'a attrapé à pleine goule. Pensez s'il s'est laissé faire. Elle lui a dit, grand-père, il est venu, il m'a tout expliqué. Maintenant, je sais que je te dois la vie. Et tu vois, là, j'étais venue voir les fées parce que je vais faire comme ton ancêtre. Je vais venir, moi aussi, les voir. Je ne sais pas si je les verrai, mais je leur parlerai, puis je leur amènerai à manger parce que je sais maintenant ce que je leur dois. Et puis, ils se sont embrassés et il n'a rien vu, il n'a rien regardé. S'il avait regardé, il l'aurait vu, là, au-dessus de la tête, là, au milieu des cheveux roux, là, il y a une petite lumière bleue qui est sortie. Puis il y a Carmine qui a appelé « Hé, Cécile, viens, c'est par là !» Alors elle est allée danser avec les autres, Cécile, puis Carmine, elle lui a dit « J'ai besoin de toi. Toi, t'as appris, tu sais t'occuper des humains, les humains, ils ont besoin qu'on les aide. Ils ont besoin d'apprendre à aimer. Alors il faut que tu me formes toute mon armée, là. On va aller partout, tous aller voir tous les humains. Vous en avez une, vous aussi, de fait, je vous l'annonce. Tout le monde est là, sa bonne fée. Et s'il avait regardé, il l'aurait vu, là, sous la roche, une toute petite fée, toute grise. Mais alors, il n'y avait plus trop de lumière, elle était vraiment toute flétrie, en fin de parcours, vraiment. D'ailleurs, elle venait faire ses adieux, elle venait voir que Carmine avait bien repris sa place et que elle menait bien les choses et que elle était de l'ancien monde et que l'ancien monde, il a laissé place à un nouveau monde où c'est l'amour qui se ferait la loi. Voilà ce qu'il n'a pas vu. Mais que moi j'ai vu parce que j'y étais. Et là, ils n'avaient plus besoin de moi, alors moi aussi, j'ai fait comme les fées, j'ai repris ma route. Pour venir vous le raconter. Puis en chemin, j'ai mis le pied sur une petite souris qui a fait « Couic, couic !» Eh bien, mon compte, il était fini.